bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo de Cancun by Night. Ça fait un moment que j'essaie de la refaire plusieurs fois, je l'avais fait une fois mais avec le temps il pleuvait, c'était pas top. Là je la refais cette fois-ci avec du vent, donc ça fait 2-3 fois que je la tourne. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir, entendre beaucoup mieux que la précédente. Donc là je suis dans la première avenue, cette avenue si vous voulez, c'est celle qui rentre dans la zone hôtelière. Et de l'autre côté en face, vous avez la même en parallèle pour ressortir. Donc on va passer à travers ici cette petite rue. Je vais commencer à vous filmer un petit peu l'envers du décor. Donc vous voyez, je vous laisse un petit aperçu de l'entrée de la zone hôtelière. Il y a des petits restaurants avec de la musique. Alors comme d'habitude, j'espère que je ne vais pas me faire bloquer la vidéo à cause des droits d'auteur. Voilà, il y a du vent, je vais traverser vite parce qu'il y a du monde aussi qui arrive. Il commence à être tard, là il est 10h30 je pense. I'm down, bien sûr. Et là ça arrive, alors j'en profite. On rentre dans le vif du sujet tout de suite et vous allez voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce qu'il en est. J'en propose déjà des entrées à droite à gauche. C'est le Croco Live, première boîte de nuit. Tout le long vous avez des petits salons pour prendre l'apéritif. Ici c'est toujours un peu ambiance rap américain. Et là on a différents nightclubs avec différents styles. Là il y a plutôt des nanas qui dansent. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que c'est chaud là, ça commence à être vraiment fort. Il y a la musique de partout. C'est qu'un premier en parle. On va prendre un peu de fajitas. Ici ça ferme tard je crois, jusqu'à 4-5 h du matin, hein, tout ce qui est pour manger. Et le traiteur ici, je vous laisse voir une carte à peu près pour avoir l'idée du prix. Les prix sont pas affichés. Mais bon voilà, vous avez un peu tout ce qui est tacos, ambiance machin. Voilà. Et donc on est ici, donc différents établissements. Il y a l'air bar. Vous voyez, c'est un peu de délire bar chicha. Là, dans 1 h ou 2, ça va partir un peu en poussette. Bar, machin, pour consommation. Tout se repose à chicha, vous voyez. On continue avec différentes magasins où vous vendez un peu toutes les conneries. Hein. Ça, c'est vraiment pour le touriste. Vous pouvez voir un petit peu où est-ce qu'on est au niveau là. En ce moment le dollar il a 18, 19 pour l'euro. Je vous déconseille de changer là-dedans, j'ai fait une vidéo sur comment retirer de l'argent au Mexique. Je vous conseille de suivre cette vidéo à la lettre. Ça va vous coûter bien moins cher, vous allez économiser pas mal d'argent, vous verrez. Ne vous inquiétez pas. Et pour la peine, vous allez vous abonner à la chaîne tellement vous allez avoir des bons conseils. Bon, là le magasin il est énorme. Hein. Vous pouvez vraiment acheter de tout. Et là c'est ouvert tout le temps du matin au soir. Je crois que le 24-24 tequila. La petite dégustation tequila. Et là on arrive, vous voyez, il y a de la smoke déjà. Là c'est parti, on arrive dans la jungle. Le Mandala qui allait initialement est une plage l'après-midi et le soir un bar club. Ça suffit. Voilà, beaucoup de malades là. La nuit ça tourne à fond. Vous voyez, ça c'est la rue qui repart dans la zone pour sortir de la zone hôtelière. Et on va avancer un peu là-bas pour voir un peu ce qu'il en est. La baquère là, que je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez des danseuses, la soirée, pour rentrer à
la bouteille. Et quand même la consommation, je crois qu'on peut faire passer un peu de temps. Le fameux Cocobongo. Gros show à l'américaine. Donc là vous allez trouver toutes les figurines, genre le masque, vous voyez, je sais pas si vous voyez en face là, Babou. Je le filme d'ici, parce que le problème c'est que quand je vais traverser là-bas, ils veulent de l'argent pour prendre des photos. Vous avez le masque, vous avez Batman, enfin vous en avez un paquet, Spider-Man et compagnie. Toutes les figurines proposées. Là, c'est des clubs qui ouvrent beaucoup plus tard le soir. Généralement, c'est des clubs à strip. Je vous déconseille fortement d'y aller. Pourquoi? Regardez, vous avez le cash machine qui est juste à côté. Vous rentrez là-dedans, il vous annonce un prix. Je dis n'importe quoi, 100, 200 $. Vous sortez, c'est 1000. Et il vous amène jusqu'au cash machine. Et puis, il est bien accompagné, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous déconseille fortement d'aller dans ce genre de truc. Bon, par contre, ici, vous allez trouver le Senna Frog. Senna Frog, c'est une marque qui est très connue. Ambiance, vous connaissez un peu la chanson, même d'ailleurs, je crois, avec le crapaud, là. Il y a également le magasin qui est juste là, de l'autre côté. Vous pouvez acheter les fournitures, enfin voilà. Quelques petits tacos, les gars. Alors je vais jusqu'ici, pourquoi je marche jusque là? Parce qu'en fait là devant moi, il y a un bar qui s'appelle Carabins. Ici généralement ça mixe fort. Gracias. J'en profite pour traverser les gars. Ouais, je vous disais, je vous montre vite fait le bar, ça mixe super fort. Si du rap américain normalement, bon là c'est un peu plus électro ce soir, c'est le début de soirée, il est 22h, 22h30, mais après ça va partir en mode hip-hop. Ce $1 bar, alors, je sais pas pourquoi, ça fait quelques jours il est fermé. Je ne vais pas savoir la raison, parce que des fois c'est un peu chelou. Mais ici, bon avant, voilà, c'est ouvert, vous pouvez un verre à $1, vous pouvez me faire frog. Comme dans toutes les villes du monde, le Hard Rock Café. México está bien. Un aplauso para México también. J'espère que vous aurez une bonne qualité. C'est super chaud à filmer. Il y a trop d'espace, trop de taille, trop de mouvement. Ok, damas y caballeros, nuestro campeón World Champion 2022. A ver, todo el mundo sobre la mesa. Ouais. Et c'est des figurines là, un peu, vous voyez. Donc, il y a tous les mecs, là c'est les rabatteurs. Faire rentrer au maximum, il y a des shows tous les soirs, mais franchement c'est ouf, hein. Il y a un écran là-bas derrière, j'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est notre Cocobongo. Quanto vale l'entrada? $90, barra libre. Alors, il me dit, vous voyez, 90 $ pour l'entrée, qui include? Include todos los bebidas, todos los alcohol, avec la boisson incluse pour justement 90 $ pour l'entrée. Vous voyez, je vous montrer un peu les shows. Pirates des Caraïbes. Voilà. Bon après c'est négociable. Toujours là c'est le prix qu'il me donne. L'autre jour j'ai parlé de 2000, je suis un peu avec lui. Je suis arrivé à gratter presque 70 déjà. Et tout dépend après, donc personne. Après les boissons, sachez que c'est quand même de l'alcool coupé avec de l'eau. Et voilà, vous avez une petite idée de ce qui vous attend ici. Vous retrouvez également sur la Playa del Carmen si vous voulez. Donc là vous voyez, je vous disais les figurines, je ne vais pas trop les filmer parce qu'ils vont me demander de l'oseille. La Vaca et derrière vous avez le Hooters. Vous connaissez le principe du Hooters? C'est ces fameux bars partout dans le monde. Vous avez des nanas de 18-20 ans avec des mini shorts orange. Généralement très joli. C'est le concept. Et bon bah il y en a de partout et notamment à Cancun. Le taxi, alors vous avez vu, moi j'ai pris le bus, ça m'a coûté 12 pesos. Si je prends le même taxi, il va me demander 500 pesos. Ça fait quelques centimes, 500 pesos ça fait 20 balles. Mandala Beach.
goûter la bouteille de Taïka. Je crois qu'on est à 10 litres de bouteille, pour vous donner une idée. On a à peu près 100 balles la bouteille à peu près. Alors là, on est sur la Bolangos, ça reste quelque chose d'un peu plus local. Ah oui, il y a les grandes entreprises, genre le Hooters, tout ça, bon, l'américaine. Et là, en sortie un petit peu, donc là on part dans la direction, ce que je vous disais, c'est la direction pour la sortie de la ville hôtelière. On retourne dans le centre de Cancun. Et ici, vous trouvez donc le Botanero, qui est une chaîne de bars ici à Cancun, qui est un peu plus locale. Vous trouvez des consommations, vous voyez, là, la bière à 21 pesos, qui fait moins d'1 euro. La Bolango, qui est un peu plus locale. Donc voilà, généralement, tous les gens qui vivent ici à Cancun vont dans cet établissement-là. Parce que vous avez des live music généralement, la bouteille de tequila, et les prix, ça fait un peu cher quand même, hein. 200 $ et ça raconte un peu quand même. C'est vraiment parce que c'est les fêtes de Noël, normalement, on arrive à négocier moins cher. C'est un bar où je vais de temps en temps, c'est sympa parce que il n'y a que du live music. Et ça joue quand même vraiment très bien. Je termine cette vidéo ici. Ça vous permet de voir un petit peu ce que je disais. C'est bonne ambiance, ça coûte pas trop cher. C'est vraiment un petit bar sympa pour en de venir. Je sais pas normalement s'il y a la carte. Ah, il n'y a pas la carte ce soir. Et voilà, vous pouvez dîner dans une ambiance totalement mexicaine juste à côté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et surtout donner un peu de force, un petit commentaire, ça en mangerait et en fait ça repousse la vidéo dans le classement, surtout qu'elle risque fortement d'être bloquée je pense. Voilà, pour l'information, cette plante c'est la plante avec laquelle on fait la tequila. Voilà, c'est la plante d'agave. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.